Permettez-moi tout de suite de faire un clin d'œil à ces femmes. Elles sont belles et dynamiques, les femmes dynamiques de la Cité des Oliviers des deux plateaux. La responsable est Madame Koulibaly Mariam, épouse Ouattara. Et de ce côté-ci, on a le fan club, c'est midi. Merci beaucoup. Et à ma gauche, retrouvez Alicia Arzena pour les affairages. Caroline, on va commencer avec une nouvelle un peu triste. C'est la nouvelle de Desbordeaux, qui a perdu 2 de ses danseurs et son manager. C'est vraiment dommage. Et toute l'équipe de ces midis se joint à moi pour... On n'a pas pu les sauver, hein, parce qu'il y a un qui est mort sur le champ. Oui, il y a 2 qui sont morts sur le champ, en fait. Et il y a un qui était dans le coma. Il avait besoin de sang, en fait. Et je pense qu'il était au négatif. L'accident était quand même grave, hein, vu l'état de la voiture. C'était même pas évident qu'on ait un seul survivant. Survivant, voilà. Je pense qu'ils étaient 6 dans la voiture, 6 ou 7. C'est ce que sa femme a dit, parce que je suis allée lui rendre visite le dimanche. C'est ce que sa femme a dit. Mais le dimanche, il allait bien. Je suis arrivée à la maison. Il m'a même proposé à manger, tout ça. Il sait que j'aime manger. Il m'a même proposé à manger. Je lui ai dit non, je suis restée. Après, je suis rentrée. Et le lundi, il rechute. Je pense aussi que c'est l'annonce de la mort de du 3e danseur qui l'a... Ça bouleverse, effectivement. Mais vous n'en faites pas parce que je suis entrée en contact avec sa femme. Sa femme a dit que tout allait bien, qu'elle revenait même de l'hôpital comme ça. Donc, vraiment, Débo, comme je t'appelle, courage et tout ce que Dieu fait est bon. S'il t'a laissé en vie, il sait pourquoi. Donc, bats-toi et toutes nos condoléances. Il y avait cette polémique autour de Didier Drogba et de Desbordeaux. Donc Didier Drogba a posté une photo de lui et Desbordeaux sur le plateau même de ces midis où il a dit les jeunes personnes restez, tout ça, et on a encore besoin de toi. Il y a Arafat aussi. Il y a Arafat aussi qui a posté. Excusez-moi, je peux continuer, merci. On nous voit à la télé. Et il y a Arafat aussi qui a posté un joli message et vraiment merci. Ça prouve que tout le monde, le coupé décalé au fait est uni. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est juste des buzz concrets, sinon il n'y a pas de problème. Voilà, on part avec Miss Côte d'Ivoire 2016. Ah, elle est tellement belle, mon Dieu. Félicitations à Esther Memel, qui est sacrée Miss Côte d'Ivoire 2016. Je n'ai pas compris cette année, il y avait 3e dauphine, 4e dauphine. Je t'ai perdue, mais on dit que c'est comme ça que ça se passe. Donc, félicitations à vous, les filles. Sa première dauphine, sa 3e et sa 4e dauphine. Félicitations. Donc, je suis 4e dauphine. Tu as fait jusqu'à 8, je suis 4e dauphine. Ça peut en être plusieurs Miss, peut-être. Ouais, peut-être aussi pour les voyages et tout ça, ça peut faciliter. Ensuite, on part avec Rose Bell, l'ex-danseuse de Christy B qui s'est mariée. Félicitations à toi, beaucoup de bonheur. On part avec Miss USA. Regarde, il ressemble à mon cousin. Ah bon, est-ce que c'est pas lui? J'ai l'impression que c'est lui. Papa, c'est toi? Papa, c'est toi? Ah, d'accord. On part avec Miss USA. Miss USA est noire. Franchement, j'aimerais qu'on applaudisse pour ça parce que c'est rare. Je dirais Miss USA 2016, elle s'appelle Deshona Barber. Ensuite, on part avec Chris Brown qui a tatoué le visage de sa petite fille Royalty. Il force trop ce gars. Ah, putain, j'en peux plus de lui. Ok, ensuite, c'est fini pour les affairages. Merci. Merci d'applaudir, Alissa. C'est terminé, voilà. Eh bien, nous allons rester dans le thème de la boxe et recevoir aussi quelqu'un qui a influencé la boxe en Côte d'Ivoire. Il a été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, 2 fois champion d'Afrique et 1 fois vice-champion du monde de la catégorie Super Welter. Son combat de grand souvenir était contre un Italien. On en parle tout de suite. Monsieur C.A. Robinson qui nous rejoint sur ce plateau. C.A. Robinson qui a été aussi maître d'éducation physique à la retraite. Alors c'est toujours en l'honneur de notre regretté Mohamed Ali que nous recevons aujourd'hui ces boxeurs. Monsieur C.A., bonjour et bienvenue sur notre plateau.
Bonjour, madame. Et d'entrée de jeu, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un lien entre Mohamed Ali et vous? Ou autrement dit, vous a-t-il influencé dans votre carrière de boxeur? Merci, madame. Je vous en prie. Permettez-moi de dire merci. Merci au président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Président, Kirakwa Magoudé Niao. Bravo. D'accord. Et pour revenir à la question, Oui, vous parlez. est-ce que Mohamed Ali vous a influencé dans votre carrière? Il y a Cassius Clay. Lui, il a fait un geste qui m'a plu. Quand il dit à 65, Cassius 60. Clay, je vais éclairer la lanterne des tout jeunes, il s'appelait au départ Cassius Clay. Cassius Voilà, Clay. après il s'est appelé Cassius X et ensuite Mohamed Ali parce qu'il s'était converti à la religion musulmane. Voilà. Ça, c'est hier. En 65, 66, il s'appelait Cassius Cassius Clay. Et les Américains lui ont dit d'aller faire la guerre de Vietnam. Il a refusé. Il dit non, lui ne va pas. On l'a mis en prison. C'est grâce donc qui peut la libérer. Mohamed Ali, ça, c'est au Zaïre que je l'ai connu, le président Félix Houphouët-Boigny. Bon, vous voyez, de regarder ce combat. Mohamed Ali et Joe Foreman, c'était passé en 1974 au Zaïre. Donc, Ça, c'est le plus grand souvenir, le souvenir le plus marquant ouais, que ça, vous c'est gardez de lui. Hein. oui, ça c'est un grand souvenir. D'accord. Le président m'a envoyé, je l'ai vu, je l'ai salué. Parce que pour saluer Mohamed Ali, ce n'était pas facile. Tout à... Il y avait plus de 300 personnes dans son QG, entouré de gens. Donc, comme je suis de la délégation, j'ai pu le saluer. De là, on est parti QG de Foreman, son adversaire. Ça, c'est vous avez aussi. C'est comme Abignan Bassam. Lui, il avait son chien qu'il avait là. C'est gros plus que votre cas. Donc, on a salué aussi. Parce que c'est Mohamed Ali. Il aime la boxe. Aujourd'hui, il n'est plus, mais il reste toujours numéro 1 mondial de la boxe. Et ça, c'est clair. Et c'est ce qu'on attendait de vous. Merci beaucoup, Monsieur C.A. Robinson. Et aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Merci en tout cas d'être passé nous voir sur ce plateau. On aura certainement le temps de pouvoir échanger en long et en large avec vous. On part pour la pub et on retrouve Aloucine Sidibé.